Hi, my name is Zoe and I'm an educator and project manager at the Phi Foundation. Bonjour, mon nom est Kim, je suis éducatrice et chargée de projet à la Fondation Phi. So today, Kim and I will talk about nature, which is a theme that has resonated all throughout the life and career of Yayoi Kusama. So Kusama was born in 1929 in Matsumoto, Japan. She was born into a conservative family who owned one of the largest seed and flower farms in the area. So Kusama really grew up amongst the fields of flowers that were surrounded by mountains in Nagano Prefecture. C'est là que sa fascination avec la nature débute aussi. Déjà à un jeune âge, elle allait passer des heures à dessiner dans les champs, parmi les fleurs, la végétation. Puis elle sentait vraiment une connexion avec la terre. Elle s'y sentait bien. Mais il y avait aussi ce sentiment naissant qu'elle était envahie. Elle sentait qu'elle perdait le contrôle de ses sens, puis que tous ses sens étaient surstimulés par son entourage. Elle avait ces visions que le monde autour d'elle l'envahissait. Ça donne place à une créativité, mais aussi un mal-être. Growing up with such a deep connection to nature, Kusama sees it as an animated entity taking on a life of its own. So the non-human world, like plants and animals, she sees as equal to humans. For Kusama, elements in nature have a presence in her life that she really takes comfort in, like the pumpkins that we see here. C'est un élément qu'elle découvre dans son enfance, auquel elle va s'attacher. Puis un peu comme ce que tu expliques, elle va former un lien amical, avoir des conversations avec ses citrouilles. Elle va aussi développer un attachement à cette texture, aux couleurs qu'elle va décider de représenter de diverses façons matérielles, que ce soit par la sculpture, la peinture. Donc c'est un objet qu'elle affectionne, auquel elle veut rendre hommage, a fait l'éloge de la beauté, en fait, de cette forme. Right. So with her sculptures, as with her other work, she really wants us to become part of her world in which we're one with nature. One way that she does that, for example, with the pumpkins, is that we can see ourselves reflected in the bronze surface. And we can also imagine that the polka dots, which are carved out of its skin, have left the sculpture to cover the floor and the walls of the gallery. Oui, et puis c'est cet imaginaire-là, avec ses motifs puis ses textures, qui va faire son chemin à travers aussi les toiles de sa série My Eternal Soul qu'on va découvrir ensemble. Today, Kusama is 93 years old and maintains a very high level of productivity. She began her My Eternal Soul collection in 2009 and has since created over 800 paintings like the 8 that we see here today. Always returning to her roots, her work has strong interconnections with nature. So in these, for example, we can discover cells and organelles and faces and eyes that depict the natural world. Through her paintings, Kusama's inviting us to reflect on the constant changes in our lives and in our environment. Puis c'est intéressant aussi quand on regarde la composition de ces toiles, la façon dont elles sont présentées, unies, collées ensemble comme ça. Le format carré qui amène cette idée que tout est renfermé, tout est créé dans un tout petit univers. Puis, on peut s'imaginer Kusama créer ces toiles comme elle créerait de la poésie, donc avec des idées qui viennent de façon spontanée, presque automatique ou intuitive comme processus. Puis, on voit par la composition de ces petites formes organiques, séparément au début, un tout qui prend toute son importance émotionnelle et spirituelle une fois qu'on se recule et qu'on voit l'ensemble.
It's like each painting is a universe in itself, creating space for life forms to emerge on the canvas. Reflecting back to her childhood in nature, the way that the paintings are all placed close together, like you were saying, is on purpose to remind us that nothing in nature exists alone. Exactement. Puis dans tous ces univers, l'artiste nous fait penser au fait qu'on est tous interreliés, on est en connexion, finalement.